Jack! Oh là 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 les gens, bonsoir à tous, on est jeudi et comme tous les jeudis soirs très tard nous allons parler de One Piece. Jack, bordel de merde, je suis resté bouche bée quoi, j'ai absolument aucun mot pour décrire à quel point cet enfoiré est vraiment le Demolition Man de One Piece. Le mec il arrive c'est le destructeur, hein. On l'appelle pas pour rien la sécheresse parce que derrière lui il y a qu'un désert, un désert de destruction, vraiment un truc de fou. Ce mec il est là, il se casse même pas le cul à essayer de monter sur Zunisha pour essayer de buter et finir les minks. Le mec il dit carrément, bah on va détruire Zunisha, on va le buter cet éléphant. Mais putain mais vous avez vu la taille de Zunisha, c'est un truc de fou, hein. C'est un éléphant géant sur lequel il y a carrément toute une civilisation. Donc tu vois la taille du machin, tu vois c'est même pas, c'est plus gros que Oz, hein. Je crois que c'est beaucoup plus gros que Oz et tout, etc. Bah oui donc clairement c'est beaucoup plus gros que Oz. Et putain le Jack il est là tranquille genre quoi Zunisha allez j'ai même pas le time, je vais pas perdre mon temps à buter les minks, on va directement péter la gueule à cet éléphant, cet enculé lui-même qui a le Zoan mythique du mammouth, il va tuer un de ses frères là, voilà, calmos mec, putain dans le quartier il s'est pas respecté. Donc du coup grosse surprise, ce Jack se présente comme vraiment étant un putain de bourrin. Cependant, bien qu'il ait l'air d'un gros bourrin, il n'en reste pas moins intelligent. Ah ah. Bon, c'est vrai, intelligent, bon, je déconne, mais en tout cas, il est pas aussi con qu'il en a l'air. Bon, c'est vrai que déjà s'attaquer à Fujitora, Sengoku, etc. dans un voilà. Il pouvait pas s'attendre non plus à une totale victoire, hein, parce que si c'est que ça, putain, mais alors Kaido n'a plus qu'à attaquer tout seul la marine, il va leur foutre la merde quoi. Bon, donc ici on a donc les Luffy et compagnie donc qui se mettent d'accord avec les samouraïs sur une alliance Mink, les pirates et aussi un ninja. Bon voilà, il n'y en a qu'un mais soit. Donc une alliance. Pourquoi? Parce qu'en fait on apprend pardon, que Kaido déjà est l'assassin donc de la maman de Monosuke. Voilà, de quoi évidemment le détester, hein, le papa qui est mort, la maman qui est morte, donc on peut comprendre que Monosuke évidemment a envie de se faire le Kaido. Bon évidemment c'est vrai que ça implique Pornichat et au début Luffy donc refuse de les aider puisque les samouraïs sont partis à la base pour aussi chercher donc des gens afin de libérer le royaume de Wano Kuni. Et moi je me suis dit au début c'est vrai qu'une alliance comme ça, Luffy veut pas être un héros, évidemment, ça lui sert à rien. Mais d'un côté il est déjà d'accord avec il a déjà été d'accord donc avec Law de faire tomber une tête, c'est-à-dire Kaido en tant qu'empereur et Law pareil. Donc je vois pas pourquoi Law c'est super, enfin était là genre hey, tu m'as même pas demandé mon avis pour conclure cette alliance alors qu'en soi putain mec c'est ton plan c'était de faire tomber un Yonko, alors pourquoi est-ce que tu commences à t'exciter? Bon évidemment Law bien qu'il s'énerve il est d'accord évidemment au final ils font tomber un Yonko, c'est déjà bien. Donc, par rapport donc au seigneur Oden, il aura laissé donc à la base donc une dernière volonté en quelque sorte, déjà libérer le pays aussi, mais surtout ouvrir donc les frontières. Parce que je rappelle à la base Wano Kuni c'est donc un pays qui est très fermé, une politique donc très fermée, un peu comme Ame no Kuni dans Naruto. Haha. Bon excusez-moi, dans le village où il y avait Pain. Donc en gros c'est pas trop ce qui se passe à l'intérieur, donc les étrangers tout ça entre pas facilement dedans, tu vois. Donc du coup bah c'est normal qu'on ouvre un peu le pays vu que là clairement les membres du clan Kuzuki vont vouloir amener des guerriers. Quels guerriers? Bah déjà les clans des Mink, parce que évidemment ils ont en quelque sorte une sorte de pacte d'alliance, de fraternité entre eux. Donc les destins des deux clans sont les mêmes. C'est le même destin qui unit les deux clans. Donc si l'un des deux va crever, l'autre va crever aussi pour l'autre. Donc déjà ils ont l'appui des Mink, qui est déjà une puissante tribu guerrière. Et ça c'est pas rien du tout. D'ailleurs Inuarashi fait un commentaire comme quoi voilà cette fois-ci ils vont leur montrer le véritable pouvoir des Mink, comme quoi ils leur ont pas tout montré. Et ça c'est cool, parce que ça veut dire qu'ils ont encore un power-up qui se cache. Alors quel pourrait être ce power-up? Je vous le demande. Alors j'avais déjà établi une théorie comme quoi à la base les Mink devenaient plus puissants, genre à la pleine lune ou une connerie dans ça. Mais bon, je veux dire ce sera un peu chien, enfin c'était pas voulu, mais ce serait un peu con pardon, que les Mink doivent attendre les pleines lunes ou un truc comme ça pour être plus fort, parce que là franchement ça arrive pas tout le temps la pleine lune, donc du coup c'est limite. Est-ce que ce serait genre une forme évoluée comme je sais pas, comme justement un loup-garou par exemple a une forme humaine puis se transforme en forme super bestiale et genre les Mink deviennent en forme super bestiale comme justement l'évolution et les transformations d'un fruit du démon de type Zoan. Il y aurait un parallèle ou quoi, ça relancerait le débat, Kaido peut-être étant un Mink qui a mangé un Zoan. J'avais déjà dit ça, mais imaginez le potentiel physique d'un Mink qui mangerait un Zoan. Vous imaginez Rob Lucci qui est à la base déjà le Mink du léopard et qui mange en plus de ça le fruit du léopard, ça booste encore plus ses capacités, non je sais rien. Bon, c'est vrai que Oda avait déjà dit que par exemple un humain qui mange le fruit de l'humain qui avait bouffé Chopper, ça ne change absolument rien. Si ce n'est je crois que le mec est un peu plus spiritueux, enfin on va dire un peu plus sage je crois. Donc un Mink guépard qui mange faut un léopard qui mange donc le fruit du léopard, c'est vrai que ça changerait, enfin du jaguar ou léopard, enfin peu importe, ça changerait pas grand chose. Mais si on a par exemple Inuarashi, le chien, qui mange le fruit du démon du Zoan comme Robluchi, putain vous imaginez le potentiel de destruction là? Vous le voyez le potentiel de destruction? C'est vrai que par exemple on a Pekoms qui est le lion, le Mink du lion, qui a bouffé visiblement le Zoan de la tortue ou un truc comme ça.
ou alors un Paramecia qui lui donne une carapace, mais je pense que c'est plutôt la tortue. Et bon, on s'est limité à un truc tout con, mais un Mink avec un fruit du démon Zoan, mais les capacités physiques rivalisent certainement avec un putain de Yonko. Bon, j'exagère, excusez-moi, mais vous voyez déjà, Inuarashi, il a arrêté d'une main une attaque de Jack, hein, il a arrêté genre vas-y je vais me gratter le cul, mais là putain ce sera un truc de fou. Bon, pour en revenir au chapitre donc, finalement Luffy accepte donc de botter les fesses de Kaido parce que Monosuke, voilà, il a fait un peu, il a fait man up quoi, il a un peu pris ses testicules en main pour justement les poser sur la table, et ça c'est une bonne chose parce que le mec c'est vrai il commençait à chialer vu que c'est un gosse, c'est vrai il faisait genre le grand, le seigneur et tout, mais bien que ce soit encore un gosse, il faut qu'il ait la volonté de vouloir faire tomber un Yonko, et là il a eu, et c'est une très bonne chose. Donc les Mings sont d'accord. Le truc c'est que le Luffy veut tout d'abord réunir donc son équipage au complet, c'est-à-dire récupérer Sanji, et pour ça il va aller avec Nekomamushi, si j'ai bien compris, même s'il lui a donné un nom Pekomamushi, un truc comme ça, donc pour récupérer Sanji, et ça donc on aura un Ming qui va peut-être accompagner Luffy, si j'ai bien compris. Donc d'abord on aura un arc concernant Big Mom, et il précise bien qu'il n'a pas la volonté, enfin il n'aura pas forcément à la combattre, mais surtout à récupérer Sanji tout court, et certainement aussi le Road Poneglyph qui est peut-être en la possession de Big Mom, parce qu'on va pas aborder Big Mom là vite fait, pour la aborder complètement plus tard, ou alors le manga va durer vraiment jusqu'au chapitre 2000, hein, non excusez-moi, mais sérieusement ça peut être long. Donc je veux dire, autant récupérer vite fait un Road Poneglyph, pourquoi pas, et tant qu'on y est. Ou alors on attend vraiment pour un truc bien plus tard, je sais pas. Parce que de toute façon là on va aborder donc la Tea Party, parce que c'est clairement ça qui va se passer. Donc est-ce qu'on aura un arc genre de 80 chapitres ou quoi pour récupérer ça, pourquoi pas. Là comme on l'a dit c'est l'année de Sanji, donc forcément qu'on va un peu s'attarder sur lui, pas juste vite fait, quelques chapitres ou quoi, ce sera un peu con. Bref. Durant tout 2016, on aura certainement donc la bataille la bataille de la Tea Party. On aura en 2017, j'imagine, le début de Wano Kuni. On aura aussi un retour sur les révolutionnaires vite fait parce que oui, on va pas non plus attendre 300 chapitres pour avoir la réponse de savoir ce que Burgos va faire avec Barbe Noire à Valtigo. Donc j'ai hâte de voir ça. Donc on aura des Mink, etc. et certainement les samouraïs avec Raizo qui vont certainement s'infiltrer à la Tea Party. En plus c'est bien, ils ont Raizo, un ninja, donc infiltration, ça il peut connaître. Enfin je pense, j'espère même, parce qu'il a pas l'air. Au début il avait l'air d'un ninja de merde, mais j'espère qu'il n'est pas un ninja de merde. J'espère il va être un peu plus utile que l'a été par exemple Kanjuro, bien que Kanjuro là c'est bon il revient en avant, mais c'est parce qu'évidemment la team est au complet. Voilà. Donc du lourd qui s'annonce, et que dire de la fin de ce chapitre, comme je l'ai dit, avec Jack donc qui arrive et qui avait d'ailleurs qui a attaché derrière justement le Sheephead, vous savez, celui qui a combattu vite Sanji, celui qui a le fruit du démon là, de la chèvre ou du bélier, je sais pas quoi, qui a attaché derrière, évidemment, qui a laissé les Mink, enfin qui s'est laissé botter le cul et qui s'est enfui. Évidemment Jack il peut pas accepter ça, donc c'est pour ça qu'il a attaché derrière. Mais Jack donc il est bien qu'il soit blessé et il revient sur l'île. Et donc il veut faire tomber Zunisha. Évidemment Luffy et compagnie ils sont tous là encore. Et quand on sait que Sanji a posé des difficultés, par exemple à Sheephead qui est visiblement un utilisateur de fruits du démon avancé, on va dire par rapport au reste de l'armée, les sous-fifres de Jack et de Kaido, et ben j'imagine que clairement Zoro et Luffy vont botter les fesses aussi des autres. Le seul donc qui soit capable de leur poser des difficultés, c'est c'est Jack. Jack a 1 milliard de berry. Alors, est-ce que vous voyez une grosse fight dans genre toute la team de Luffy et compagnie contre Jack? C'est possible. Mais ce serait aussi intéressant de voir du 1v1. Parce que ça permettrait vraiment de situer le niveau de Luffy, etc. par rapport à Kaido. S'ils n'arrivent pas à botter en 1v1 le cul de Jack, ils sont déjà foutus par rapport à Kaido. Hein. Ça c'est obligé. Donc, et en plus de ça, je les vois mal regarder genre vas-y Luffy, fais le tour en 1v1. À moins que Luffy le demande expressément, je veux un duel contre lui. Mais bon, Luffy a déjà eu son duel contre Doflamingo, là je veux voir du Zoro là. Zoro là, on lui donne que du petit cake là pour le petit déj. Là il lui faut vraiment un plat de résistance, et Jack c'est le plat de résistance. Hein, je vois bien Zoro faire genre ouais depuis le début du nouveau monde là vas-y je me gratte les couilles là j'en ai marre, je veux m'épiler, je veux combattre du lourd, et là il y a Jack qui arrive, donc forcément qui va nous foutre un putain de duel, il va nous sortir ces techniques de Santorio, le Shishi Shinsoson, là je sais pas quoi, Sanson pardon. Bref, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Zoro, depuis le début, j'ai l'impression qu'il a eu aucune difficulté. Juste vite fait, contre Fujitora. Et ça, symboliquement parlant, c'est dire quoi, depuis le début du nouveau monde, le seul qui a posé des difficultés à Zoro, c'est Fujitora, un amiral. Donc je vais voir du lourd. Surtout que quand ils se sont enfuis de Dressrosa, là, Zoro il était là en mode chaud, genre ouais, à mon tour de briller. Genre, il voulait se farcir aussi Fujitora, enfin il voulait essayer en tout cas. Donc je veux voir du Zoro contre Jack, ça me plairait de voir. Est-ce qu'on aura une fin de combat? Je sais pas trop. Surtout que Jack est blessé, donc si Zoro arriverait à gagner, ce serait aussi, on pourrait se dire ouais mais Jack était blessé, et d'un côté je préférais voir full Jack en mode full santé contre un Zoro qui est là et tranquille, le mec mais franchement il se fait chier, carrément quand Luffy a dit que ouais Sanji il est l'équivalent de 1 millier d'hommes, t'as Zoro derrière fait ouais mais on est bien clair que moi je suis 2000 hommes, tu vois le mec il veut prouver qu'il a une valeur, et il a raison parce que putain de merde depuis le début on n'a pas une occasion de voir jusqu'où il s'est entraîné. Bon je veux pas non plus voir tout le potentiel de Zoro, hein, parce qu'il faut quand même garder la surprise, genre il va je sais pas, il va ouvrir son œil, il va nous montrer qu'il a un peu Europe, je sais pas, genre il s'est entraîné avec le haki d'observation, genre un truc suprême avec un seul
l'œil, j'en sais rien moi. Il y a plein de trucs possibles, genre la Deidara dans Naruto, le mec il a entraîné un œil pour identifier les illusions de la réalité. Et là genre c'est pareil, il a un œil en fait qui, je sais pas, il s'est entraîné pour, je sais pas, quelque chose, j'en sais rien. Bon voilà, je sais pas du tout. Ou alors c'est juste que son œil c'est vraiment foutu. Voilà, il y a beaucoup de théories comme quoi Zoro il a un pouvoir caché lié à son œil, mais ouais, voilà, il faut voir jusqu'où on peut aller avec ça. Bref, je pense que j'ai tout dit, donc à votre avis quel est donc ce power-up des Mink? Est-ce qu'on va voir donc du Jack vs Zoro versus plus de personnes? Qu'est-ce qui va se passer avec Sanji et compagnie? Est-ce que Jack a l'air tout aussi impressionnant qu'on a l'air de le penser? Parce que là, putain, dès qu'on le voit, il est là en mode full, j'arrête pas de dire full, mais il est en mode totale destruction, donc j'ai hâte de voir ça. C'est un gros bourrin qui en plus n'est pas si con que ça, je répète, parce qu'il a quand même, il arrivait quand même à se dire, ouais, je sais que les Mink mentent avec Inorashin et Kumamushi par rapport à Raizo. Il était pas con, il a pas détruit pour rien, il savait clairement que Raizo était là, mais il savait juste pas vraiment comment le faire sortir, vu que là les Mink ils étaient obstinés. Voilà les gens, donc sur ce je vous laisse, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de One Piece. N'hésitez pas à me donner donc votre avis sur ce chapitre, ou si j'ai éventuellement zappé un truc, évidemment j'essaierai de répondre du mieux possible. On se retrouve donc la semaine prochaine les gens, ciao ciao, likez la vidéo éventuellement aussi les gens, ciao ciao. Ziou.